Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire. Monsieur Charles Michel, président du Conseil européen, a été reçu par le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, au palais de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le jeudi 25 avril 2024, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a accordé un entretien au président du Conseil européen, M. Charles Michel, qui effectue une visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Le président du Conseil européen a exprimé sa profonde appréciation des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne qui reposent sur deux principes fondamentaux, le respect et la confiance. Nos relations bilatérales sont fondées sur deux principes essentiels, le respect et la confiance. Et quand il y a du respect et de la confiance, quand il y a la volonté de partager un agenda commun, des priorités communes dans le domaine du changement climatique et des défis qui en découlent, que ce soit les défis liés à la situation énergétique, les défis liés à la forestation ou la déforestation, avec un secteur extrêmement important qui nous rapproche le secteur du cacao, puisque nous sommes, Union européenne, un partenaire commercial et économique au-delà de ce secteur, mais y compris dans ce secteur également. Et merci pour la bonne coopération afin de progresser, afin de veiller aussi à ce que les investisseurs privés puissent jouir d'une situation macro-financière et macroéconomique qui est stable, qui est positive, qui est favorable. Et merci pour les efforts qui sont faits en termes de travail pour garantir de la stabilité, de la sécurité juridique. La volonté de l'Union européenne de coopérer dans le respect et la confiance entre en accord avec la vision du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Je me réjouis de la vitalité de la coopération économique et commerciale entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne, qui est d'ailleurs le premier partenaire commercial de notre pays et le premier investisseur en Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, nous venons d'avoir un entretien dense et excellent, couvrant quasiment non seulement la situation nationale en Côte d'Ivoire, la situation au niveau du continent africain et la situation internationale. Et donc, nous avons pu échanger sur des sujets d'intérêt commun. Au nombre de ces sujets figure bien évidemment la nécessité de maintenir et de renforcer la vitalité de la coopération économique, les questions liées à la migration illégale et la nécessité de renforcer nos mécanismes et dispositifs de lutte contre la migration clandestine. Nous avons également abordé l'importante question de la lutte contre le changement climatique et aussi la lutte contre le terrorisme. Alors, sur la question du terrorisme, je voudrais vous renouveler nos remerciements pour le soutien de l'Union européenne à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme à Jacquesville, que vous avez visité hier. En plus de la collaboration bilatérale, l'Union européenne et la Côte d'Ivoire partagent une vision commune des crises qui secouent le monde en ce moment. Nous voulons la protection des civils, bien sûr la libération des otages israéliens, mais également la protection des civils à Gaza. Et pour cela, les accès humanitaires sont urgents. Un cessez-le-feu est indispensable pour permettre les accès humanitaires. Et nous sommes absolument convaincus que tout doit être fait pour éviter les escalades régionales et pour revenir à la solution à deux États et pour revenir vers un processus de négociation politique et un processus de paix. Les deux personnalités ont également fait un tour d'horizon de la situation sous-régionale et mondiale. Nous avons aussi fait un tour d'horizon de la situation sous-régionale et mondiale, comme je le disais, notamment la situation au Sahel, la guerre en Ukraine ainsi que la crise à Gaza, au Moyen-Orient, et la nécessité de trouver urgemment une solution de paix et de permettre l'accès humanitaire à Gaza dans les plus brefs délais. Bien évidemment, nous avons eu une totale convergence de vues sur toutes ces questions et je voudrais vous remercier de l'éclairage que vous nous avez apporté sur la question de l'Ukraine et du Moyen-Orient et vous dire que nous sommes très attentifs à la position de l'Union européenne sur toutes ces questions compte tenu des liens importants et privilégiés
que nous avons avec l'Union européenne. Après Abidjan, le président du Conseil européen, M. Charles Michel, est attendu au Bénin, dernière étape de sa tournée africaine qu'il a menée au Congo, au Sénégal, entre autres. Il faut noter que le vice-président de la République, M. Thiemo Kone, le ministre directeur du cabinet du président de la République, M. Fidel Sarasoro, le ministre des Finances et du Budget, M. Adama Coulibaly, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, M. Léon Kakou Wadjadom, et la secrétaire générale de la présidence de la République, Mme Masseri Touré Kone, ont pris part à cet entretien. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.